Alors la RGPD étant passée par là, on a des nouvelles affichages sur Facebook, notamment sur les révisions des paramètres pour les données personnelles. Vous voyez, ils le disent, la loi relative à la protection des données personnelles change au sein de l'Union européenne. Nous voulons vous faciliter l'accès à certains de vos paramètres de données. En fait, c'est obligatoire avec la nouvelle réglementation qui s'appelle la RGPD qui arrive en application fin mai 2018. Facebook est était obligé, comme beaucoup de prestataires digitaux, de se mettre en accord avec cette nouvelle loi. Alors il y a 3 points qui sont abordés par Facebook. L'utilisation des données personnelles provenant de leurs partenaires, la reconnaissance faciale et ensuite la validation des nouvelles conditions de Facebook. Alors en principe, vous avez vu apparaître ce document, ce petit intitulé là sur votre compte personnel. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez y aller. Si vous n'arrivez pas sur cette page-là, quand vous allez cliquer sur le lien, c'est que vous avez déjà fait la validation. Donc vous cliquez sur démarrer et là vous avez l'explication. Alors je vous conseille fortement de la lire en entier sur nous vous montrons des publicités pertinentes en utilisant les données des annonceurs, des développeurs d'applications et des éditeurs. Alors moi en tant qu'annonceur, je connais parfaitement d'où proviennent les informations que Facebook utilise pour vous présenter des publicités. Pourquoi vous voyez telle ou telle pub. Donc ça, Facebook l'utilise. Il l'explique ici. Alors, je trouve ça assez succinct, mais si vous n'y connaissez pas grand-chose en termes de publicité, ça va peut-être pas être très explicite, mais enfin, toujours est-il qu'il l'explique. Donc, je vous conseille de lire ça. C'est aussi bien sur Facebook et Instagram. Hein. Instagram appartient à Facebook depuis quelques années, donc c'est la même régie publicitaire. Donc voilà. Je vous conseille de lire, il n'y en a pas pour longtemps, de lire la façon dont il récupère les informations. Une fois que vous avez lu ça, vous cliquez sur gérer les paramètres de données et là il vous explique encore avant de valider ce que ça va faire si vous validez. Donc en fait, il vous explique que s'ils n'utilisent pas en gros les informations qu'ils ont à disposition, les publicités que vous allez voir seront peut-être moins pertinentes pour vous, c'est-à-dire que là, plus il a d'informations sur vous, l'idée c'est ça, hein, c'est que plus il a d'informations sur vous, plus il vous montre des publicités qui vous intéressent. Moins il aura d'informations sur vous, moins il aura des publicités qui vont vous intéresser, c'est logique. Hein. C'est le principe de la publicité, c'est le ciblage. Hein. Plus le ciblage est efficace, plus la publicité est censée être intéressante. Aussi bien pour la personne qui la voit que pour l'annonceur qui l'a fait, puisqu'elle va être plus rentable. Donc voilà, continuez. Donc là, il vous demande si vous êtes OK. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous validez la première explication. Donc si vous cochez autoriser et enregistrer, c'est-à-dire que vous validez le fait que Facebook utilise les données de ses partenaires pour vous montrer des pubs. Si vous faites non autorisé, là il vous explique donc les pubs que vous verrez, ça ne veut pas dire que vous en verrez plus, hein, ça veut dire qu'elles seront moins pertinentes. Donc vous n'autorisez pas Facebook à utiliser les données de ses annonceurs. Donc tout est expliqué ici. Moi, comme c'est mon métier, je fais autoriser. Et puis, je pense qu'il est préférable d'avoir des publicités qui sont pertinentes pour nous que des publicités qui ne le sont pas. Donc après, c'est un point de vue. Hein, je le valide pas. C'est le mien. Donc à vous de vous faire votre idée. Donc là, je fais enregistrer. Il vous demande encore une fois de valider, votre choix est enregistré. Et il vous demande une deuxième autorisation. Excusez-moi. Parce qu'ils veulent s'assurer, comme ils disent, que vous savez que nous utilisons également ces données pour fournir, personnaliser et améliorer nos produits, pour promouvoir la sécurité, protection et intégrer, et pour fournir des mesures statistiques et autres services commerciaux comme décrit dans notre politique d'utilisation. Donc voilà. Donc là, vous avez l'explicatif de ceci. Sachant qu'une fois que vous avez accepté la première truc, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'accepter ceci. Donc voilà. Et le dernier point, c'est la reconnaissance faciale. Alors, elle va vous expliquer qu'ils arriveront à vous reconnaître sur les photos et les vidéos, il me semble. Les photos et les vidéos des personnes qui publient sur vous. C'est-à-dire que si on publie une photo sur vous sans vous taguer, avec la reconnaissance faciale, on va vous reconnaître. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas accepté. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui publient ma photo. Donc j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, qu'il y ait avoir cette reconnaissance faciale. Donc voilà, j'ai fait
il vous explique ce que ça fait si vous n'activez ou vous n'activez pas. Si vous n'activez pas la reconnaissance faciale, nous ne serons pas en mesure de vous avertir de l'utilisation de votre photo par une personne que vous ne connaissez pas. Voilà. Moi, je n'ai pas autorisé, mais vous pouvez autoriser ou pas autoriser. C'est vraiment un point de vue personnel. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous cochiez ou pas. Hein. Je vous dis juste ce qu'il y a à cocher. Là, c'est après la reconnaissance faciale, vous devez accepter les conditions générales, les nouvelles conditions de Facebook suite à cette RGPD. Donc, il n'y a pas 6000 façons de le faire, hein, il y a juste à accepter. Donc voilà, une fois que vous avez ça, tout est enregistré sur votre compte personnel. Il est important de le faire. Je pense que de toute façon, Facebook va être obligé de le faire valider à tous ses comptes. Donc vous aurez le message en principe jusqu'à ce que ça soit validé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. À très bientôt, ciao.